d'être là encore. Vous pouvez prendre place, ceux qui sont debout. On va continuer, je vous le disais, à parler éco-responsabilité dans le sport, un thème qui est dans l'actualité, le thème qu'on va aborder à présent, les doublements, puisqu'on va parler des piscines. Et je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement un double champion olympique pour nous en parler. C'est Alain Bernard. Bonjour, bonjour, bonjour. Un Antibois perdu dans le Nord, ça va Ça va. Ça va, Alain? On est toujours très très bien accueillis dans le Nord, donc c'est ça qui est bien. Vous savez conquérir la salle. Je vais vous laisser, Alain, parce que vous allez parler d'un nouveau concept de piscine éco-responsable et je vous laisse le faire devant le public. Merci, merci. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de partager ce moment avec vous pour vous parler de piscine. Alors, en effet, moi, les piscines, j'ai évolué quelques années dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, juste quelques chiffres, après on rentrera dans d'autres chiffres. Sur 15 années de pratique à haut niveau, ça représente à peu près 50 000 km de natation. Donc quand j'ai arrêté ma carrière à 30 ans, ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant, on me dit « mais t'es super jeune quand même, pourquoi t'as déjà arrêté ?» Donc je dis « mais réfléchissez, 50 000 km, ça fait quand même pas mal de kilomètres. » Et donc, dans ma reconversion, j'ai été amené à travailler avec des architectes spécialisés dans les constructions de piscines. J'ai pu parfaire mon expertise technique et j'ai décidé de m'associer il y a 2 ans dans un groupement composé d'un architecte, d'un exploitant de piscine et puis d'un constructeur de piscine qui s'appelle Myrta Pools, pour penser et révolutionner le monde de la piscine de demain. Il faut savoir que depuis les années 70 et le projet des 1000 piscines, souvent certaines ont été fermées parce qu'elles sont trop coûteuses en énergie et avec l'actualité malheureusement triste du moment, l'énergie est au cœur du sujet. Et donc on a essayé d'anticiper cela pour essayer de réduire le coût de consommation d'une piscine en proposant cette fameuse piscine essentielle. Donc, ça va être très rythmé, j'ai déjà moins de 15 minutes pour présenter le concept de la piscine essentielle et surtout des outils numériques avec qui je travaille, notamment une société française qui s'appelle Vogoscope pour développer des outils numériques dans le scope et l'application de ces outils pour essayer de proposer un nouveau service en termes non seulement d'apprentissage, de perfectionnement et à destination des sportifs et sportifs de haut niveau. Donc une visite très brève en fait de ce concept, cet équipement. Piscine 25 mètres, 4 couloirs, 1,30 m de profondeur. C'est vraiment le bassin le plus basique, le plus essentiel. D'où son nom, la piscine essentielle, parce que pour moi l'essentiel c'est d'apprendre à nager. Avec la recrudescence des noyades ces dernières années, on se doit justement de trouver des solutions à proposer à nos collectivités, à nos élus, sur l'ensemble du territoire. Parce que depuis finalement les années 70 et la construction de ces projets de ces 1000 piscines, on manque cruellement de mètres carrés d'eau par habitant. Et on a vu la recrudescence des noyades se développer tristement ces dernières années. Alors, une partie innovation avec un bout de vestiaire dans cette piscine avec une zone tampon. Alors, je pensais que ça marchait, mais le laser ne marche pas sur l'écran. En fait, une zone tampon qui va permettre aux enfants, en primo-apprentissage, de pouvoir se projeter dans le bassin dans lequel ils vont évoluer. Vous imaginez, quand on est tout petit, on mesure à peine 1 mètre, on arrive dans une piscine où il y a 15 mètres de hauteur sous plafond, une piscine de 50 mètres avec 3 mètres de profondeur, ça peut vraiment faire peur. Et nous, on veut vraiment créer ce lien, ce côté un petit peu cocooning qui permet aux enfants de se rassurer et d'apprendre à nager en toute sécurité et de faire surtout une séance de débriefing grâce à l'équipement technologique qui est inséré, j'ai envie de dire de série, mais systématiquement dans ce concept de piscine essentielle. Alors la piscine essentielle, qu'est-ce que c'est? C'est un bassin 25 mètres, 4 couloirs. C'est une piscine extérieure mais couverte. Et c'est là toute l'innovation. Pourquoi extérieure et couverte? Parce qu'on vient poser sur un terrain plat une cuve de bassin en inox polymérisé, qui est vraiment la spécialité des bassins Myrta Pools, qui est reconnue dans le monde des piscines à l'échelle internationale, qui font des bassins sportifs mais aussi des bassins ludiques. Et on accède depuis les vestiaires par un chenal d'accès au bassin et on propose de faire 100% de la séance de natation, d'apprentissage dans l'eau et ne pas rentrer, sortir pour optimiser ainsi les sessions d'apprentissage, réduire le nombre de sessions d'apprentissage et accueillir de fait beaucoup plus d'enfants parce que c'est vraiment à destination des scolaires, du développement du tissu associatif avec des clubs également qui peuvent se développer dans l'équipement. On voit sur le plan coupe à quoi ça peut ressembler. On voit la halle de bassin sur la droite.
et les vestiaires sur la gauche, et on voit le nageur, la nageuse, le baigneur qui nage à peu près à 1m30, 1m50 au-dessus du sol fini. On va le voir juste après, mais la grosse innovation en fait, de ce projet, c'est de ne pas chauffer, déshumidifier, ventiler et réchauffer et réinjecter le volume total de l'air, parce que c'est ça qui coûte énormément d'énergie. Alors on a fait un petit time-lapse par exemple pour vous montrer un petit peu la construction d'une piscine, comment ça se passe, une piscine hors sol. Là, c'est notamment sur des championnats du monde à Abu Dhabi, des championnats du monde en bassin de 25 mètres, qui sont organisés dans une salle de spectacle. Et en fait, vous pouvez voir voilà, toute cette fourmilière qui s'agite. À partir d'un terrain complètement plat, ils vont faire un bassin sportif pour une compétition internationale. Nous, on ne vise pas forcément le fait de vouloir faire des compétitions internationales, mais on veut un délai de réalisation extrêmement court. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre les appels d'offres, la réponse au concours, la pose de la première pierre et le remplissage du bassin et l'inauguration, il s'écoule pas moins de 3 ans, alors que notre projet, on espère, enfin on l'estime, un délai de réalisation en 10 mois, 10 à 12 mois. Donc ça permet justement de réduire tous ces délais. Et on le voit avec ce terrain plat qui est parti au tout début, et bien finalement cet assemblage de plaques en inox polymérisé, c'est-à-dire de l'inox revêtu blanc, c'est beaucoup plus confortable en termes d'évolution dans le bassin et de sécurité pour la surveillance. Eh bien, on peut constituer des bassins où on a l'impression qu'ils sont là depuis extrêmement longtemps. Donc là, ce n'est qu'une partie événementielle, mais en tout cas, c'est le type de technologie que l'on propose dans ce concept de piscine essentielle. Alors, pour refaire une brève description, on arrive par le haut de la piscine, on rentre dans la zone d'accueil, une zone de déchaussage, et en fait, toute la partie au-dessus du bassin, c'est une zone qui est chauffée, ventilée, comme dans toutes les piscines classiques. À partir du moment où on va arriver dans la halle du bassin, donc tout en bas, on va être à l'air libre. À l'air libre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la halle du bassin n'est pas ventilée naturellement. Vous savez que, peut-être pas, que l'ARS impose de recycler 4 à 5 fois le volume de l'eau par heure en fréquentation maximum instantanée et 5 fois le volume de l'air en 1 heure. Donc imaginez, ici on est dans cette salle, l'air est brassé en permanence et ça coûte énormément d'énergie. Dans une piscine, il faut en plus de ça déshumidifier l'air avant de le réchauffer, avant de le réinjecter. Et quand vous faites tout ce volume-là 5 fois par heure, c'est ça qui coûte énormément à la collectivité ou au délégataire qui va exploiter l'équipement. Donc on voit en partie basse une partie de zone vitrée, et au plus on va monter sur la structure de l'équipement, au plus on va avoir des lamelles de bois ajourées qui vont permettre une ventilation naturelle de l'air. Alors vous allez me dire, oui, mais si on construit cette piscine dans le nord de la France ou même dans le sud quand il fait froid l'hiver, on est au bord du bassin, on a froid. Oui, parce qu'on est comme sur une piscine extérieure, néanmoins le toit nous protège de la pluie, ce qui nous permet d'accueillir des scolaires en termes d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, ce qui est le plus important, c'est quand on évolue dans l'eau, la température elle est stabilisée entre 27 et 29 degrés. Et finalement, c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on veut aussi révolutionner les modes d'apprentissage avec le petit chenal d'accès que l'on voit sur le côté et permettre ainsi 100% de la séance passée dans l'eau et pas rentrer, sortir, surtout sur les périodes hivernales. Alors, on va arriver à quelques chiffres. Je ne vais pas détailler tout ça, mais je veux vraiment vous donner quelques chiffres clés. Il faut savoir qu'une piscine couverte traditionnelle, on a pris ces chiffres avec l'architecte qui permet de faire une comparaison sur un modèle de piscine équivalent, c'est-à-dire un 25 mètres, 4 couloirs de nage qui représente 250 mètres carrés d'eau. En fait, une piscine couverte traditionnelle, ça coûte en énergie à peu près 2700 kWh par mètre carré par an. Et bien, par un jeu de calcul, en fait, on s'aperçoit que le chauffage de la halle bassin est réduit de 20% par rapport à un équipement équivalent, soit une consommation de 135 000 kWh pour une halle de bassin. Et donc, le rendement en fonction du prix de l'énergie aujourd'hui, et que malheureusement, on n'est pas capable de prédire demain, ça fait une économie d'énergie de chauffage d'eau, déjà, de 32 000 €. Mais la plus grande économie, elle va se passer dans le recyclage, la ventilation et le chauffage de l'air qui, finalement, n'a pas lieu dans cette halle de bassin. C'est-à-dire que la ventilation, la déshumidification, on va économiser un peu plus de 200 000 € par an. Donc, pour une collectivité, c'est très, très, très important. Et puis enfin, la deuxième partie de cette petite keynote, c'est le développement d'outils qui va nous permettre justement de réduire ces coûts d'utilisation.
Il faut savoir qu'historiquement, on paye l'entrée d'une piscine entre 2 euros, 3 euros ou 5 euros l'entrée, alors qu'il faudrait payer entre 10 et 15 euros pour être à l'équilibre. Et donc ce surcoût, il est amorti par la collectivité qui va mettre la main à la poche et qui va, dans sa mission de service public, assurer la maintenance, l'équipement, le chauffage, la ventilation, le traitement de l'eau, etc. Et donc pour réduire ces coûts, moi je suis persuadé qu'en apportant de l'innovation dans ces bassins, on peut se permettre de proposer une tarification appliquée à un service donné. Et dans ces outils connectés, j'ai juste pris 2 exemples. Il y a ce qu'on appelle le Virtual Trainer. Le Virtual Trainer, c'est un chenillard de LED lumineuse qui est installé au fond du bassin et qui va vous donner une cadence. Et vous allez pouvoir nager à plusieurs dans la même ligne, à des cadences différentes ou des cadences identiques et suivre votre petite lumière. Et ça, pour les enfants, c'est génial parce que quand ils voient quelque chose, quand ils voient de la vie, quand ils voient des couleurs, des lumières au fond de l'eau, ils ont envie d'une seule chose, eh bien, c'est de mettre la tête dans l'eau. Et c'est en mettant la tête dans l'eau, finalement, que l'on apprend le mieux à nager plutôt que de sautiller au fond de l'eau. C'est aussi pour ça que la piscine essentielle à 1,30 m de profondeur, c'est un choix qui a été fait pour que les enfants n'aient pas pied. Il faut savoir que quand on a pied, on sautille au fond de l'eau, mais on n'apprend pas à flotter. Le fait d'avoir une grande profondeur, entre guillemets, 1,30 m là où on n'a pas pied, eh bien, ça oblige les enfants, les ados, les adultes, les seniors à développer leur capacité motrice et de fait d'apprendre à nager. On peut aussi mettre sur le côté du bassin un espace balnéo, un espace santé, un espace bien-être pour proposer cette prestation. Et donc là, je vais développer la partie, et pour terminer, la partie des caméras. En fait, je travaille depuis 2 ans avec la société Vogoscope, qui est basée à Montpellier et qui développe des caméras dans le sport. Et moi, je suis chargé du développement de ces caméras dans les piscines. En fait, à la base, Vogoscope propose un kit mobile d'analyse vidéo, que ce soit pour l'escalade, le volley, le basket, le handball, le rugby. D'ailleurs, ils ont un partenariat avec le top 14 de rugby qui permet à des médecins de pouvoir analyser des images au ralenti, en live and replay, pour analyser les chocs et prévenir des commotions cérébrales justement dans le rugby. Eh bien, moi, je suis chargé de ce développement et de rendre ce système mobile en système sédentaire, qui va faciliter son utilisation auprès des utilisateurs, auprès des entraîneurs notamment, et des associations sportives et des clubs plus précisément. Donc comment ça fonctionne? On a quelques caméras qui sont placées derrière des hublots sous le niveau de l'eau. Et c'est souvent un angle de vue très pertinent pour analyser le mouvement et voir le mouvement de côté. On peut avoir accès à cela grâce à un écran ou une tablette au bord du bassin. Et finalement, ça enregistre en permanence. Vous avez 3 heures d'enregistrement vidéo, H24, pour revenir en arrière. Alors, il y a une petite présentation en vidéo. Je vois qu'il me reste 2 minutes 40, ça va être pile poil. Mais voilà, grâce à cette vidéo, on voit ce système qui est installé à la piscine d'Antibes. Sur une tablette en extérieur, on peut analyser en permanence les différentes caméras qui sont positionnées. On voit sur le côté de la tablette différentes petites vignettes. Et la vraie force de ce projet, c'est de pouvoir être évolutif, de pouvoir mesurer des angles, de pouvoir mesurer demain des vitesses, des trajectoires grâce à l'intelligence artificielle que l'on développe avec cet outil. Et surtout, c'est son intuitivité. C'est quelque chose d'extrêmement simple à prendre en main pour les maîtres nageurs, pour les entraîneurs. Le système est connecté. H24, il est là, il est disponible, ils s'en servent quand ils veulent. On peut passer en mode surveillance où on observe la totalité du bassin quand il y a un taux de fréquentation élevé. Et ça rassure aussi les maîtres nageurs parce que souvent, quand il y a beaucoup de monde à la surface, on ne voit pas trop ce qui se passe sous l'eau. Et on peut surtout, c'est tout l'objet de ce développement, eh bien, analyser en temps réel et faire un débriefing avec les nageurs. Ils vont faire une longueur, 2 longueurs, un virage, un plongeon. Ils vont sortir, ils vont regarder l'écran, ils vont tenter tout de suite de corriger leurs erreurs techniques de placement. Et on peut faire des slow motion, des arrêts sur image. Il y a une option de sauvegarder toutes ces images sur un cloud et de le regarder à l'autre bout du monde quand les nageurs partent en compétition en Australie. Et bien, grâce aux images qu'ils ont enregistrées, ils y ont accès sur leur smartphone, sur leur téléphone. Et c'est aussi la force de ce projet. Donc voilà, cet équipement il sera équipé de manière systématique sur le concept de la piscine essentielle. Ça permet de faire de très très belles images. Et encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui est innovant. Ce n'est pas une piscine qui est forcément low cost, qui est forcément kitsch, parce qu'on est sur des estimations de délai de réalisation, encore une fois, moins d'1 an.
on est entre 15 et 20% moins cher à l'investissement par rapport à un projet de taille équivalente. Et on est surtout beaucoup moins cher à l'exploitation, à l'utilisation derrière. Et c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, d'essayer de proposer quelque chose qui soit moins coûteux en énergie pour permettre à encore et toujours plus d'enfants, d'adolescents et d'adultes d'apprendre à nager et d'éviter ainsi cette recrudescence de noyades. Voilà, il me reste 20 secondes. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Quel timing J'ai même Alain. pas répété. Bravo, vous étiez un homme de record. Ouais. J'ai battu un record. 15 minutes, vous avez sprinté du coup. Ouais, mais pour moi, avant, ça aurait été long, 15 minutes. Ouais, parce que c'était plutôt en moins de 50 secondes. On rappelle que Alain Bernard a été recordman du monde du 100 mètres. Bravo. Fut un temps. C'était il n'y a pas si longtemps. Maintenant, il est à combien, le 46 46-86, un jeune Roumain de 17 ans. Extraordinaire. Mais c'est super. Merci beaucoup, Alain, en tout cas. Et merci parce que, voilà, on parle sport, innovation, c'est pile dans le sujet et c'est pile dans l'actualité avec ce dont on parlait, voilà, et ces piscines fermées en ce moment. Merci beaucoup et vous pouvez l'applaudir encore. Merci beaucoup. Merci. Et on va parler éco-responsabilité dans le textile maintenant, c'est dans quelques instants. À tout de suite.